Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Re les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il n'y a pas une seconde où on ne parle pas du Paris Saint-Germain et jamais en bien malheureusement. Après le clash Thomas Tuchel versus Mbappé, Mbappé versus Neymar, Neymar versus Tuchel, maintenant il y a d'autres sujets qu'on va traiter dans cette vidéo, même 3. Le premier, ça vient de tomber, tout le monde l'annonce, Neymar sera officiellement forfait pour le déplacement à Nantes demain. Donc on l'annonce en cœur, c'est désormais officiel, Neymar sera absent du déplacement à Nantes pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Le Brésilien souffre d'une lésion chondrocostale survenue en fin de première mi-temps du match face à Montpellier. La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue. Kylian Mbappé, lui, sera bel et bien du voyage, donc pas de sanction pour Kylian Mbappé. Donc voilà, donc j'ai été un petit peu me renseigner pour savoir qu'est-ce que c'était cette blessure à chondrocostale. Donc on a essayé de se renseigner un petit peu comme on a pu. Donc j'ai été voir, apparemment c'est des douleurs au niveau des côtes ou je sais pas quoi, on va voir ça ensemble. Mais apparemment voilà, c'est pas trop grave, mais il pourrait y avoir entre 8 et 10 jours de récupération. Ça tombe mal encore une fois, donc comme par hasard après son anniversaire, on va pas commencer à mettre en excuse l'anniversaire de Neymar, voilà. Donc fracture costale, donc les causes un petit peu, les fractures costales sont très douloureuses, mais le plus souvent bénignes. Dans certains cas toutefois, elles peuvent s'accompagner d'un pneumothorax ou d'une lésion du poumon à l'origine d'une difficulté respiratoire. Donc on va voir un petit peu combien de temps ça peut durer, le diagnostic, voilà, d'après internet. Donc quels sont les principaux traitements d'une fracture costale? Le traitement comporte essentiellement la prise d'antalgiques pour soulager la douleur et le repos pendant une dizaine de jours lorsqu'il s'agit d'une fracture costale isolée et non déplacée. Le traitement dépend de l'importance de la fracture, du nombre de côtes touchées, du déplacement éventuel, de l'existence ou non d'un volet costal, d'un pneumothorax ou d'une contusion pulmonaire. Il faut compter environ 4 semaines pour la formation d'un cal osseux au niveau du foyer de la fracture. Apparemment, c'est pas ça. Les douleurs restent vives pendant environ 2 semaines. Là, ça reste problématique parce que le match contre Dortmund est dans 2 semaines. Une hospitalisation peut être nécessaire dès lors que les fractures s'accompagnent de difficultés respiratoires, mais là, on n'en est pas là. Un bandage circulaire, bande élastique, collante, semi-adhésive posé autour du thorax peut soulager les douleurs. Peut-on faire du sport après une fracture costale? La reprise du sport est possible sans lorsque le temps de consolidation osseuse de 4 semaines a été respecté. Donc voilà. Donc on ne sait pas vraiment, ça peut être une semaine, ça peut être 10 jours, ça peut être 2 semaines, ça peut être 4 semaines. Donc si c'est bénigne, on va voir un titre indicatif, je sais pas. Après, la douleur, il l'a eu en fin de première mi-temps, ça l'a pas empêché d'être exceptionnel en deuxième. Je pense que Paris ne veut pas prendre de risques. Je pense qu'il faut le laisser se reposer là, une bonne fois pour toutes. Là, faut pas prendre de risques, mais voilà, comme par hasard, ça arrive encore en février. Et là, je vais vraiment mettre un coup de gueule, mais comme c'est pas possible, à la Ligue de football professionnel et à l'arbitrage français. Parce que je suis obligé de revenir sur l'incident qui s'est passé à la mi-temps du match entre le 4e arbitre et Neymar. Parce que là, faut arrêter. Neymar, comme il l'a dit à la mi-temps, moi j'essaye de jouer au football et tu me mets un carton jaune. L'autre, la seule répartie qu'il a, parle français, speak French. Ouais, parle français mon cul, il lui a dit. Neymar a subi 11 fautes lors de ce match. 11 fautes. Ils se rendent pas compte, la commission de discipline, la Ligue de football professionnel, quelle chance ils ont d'avoir ce joueur en Ligue 1. S'il n'y avait pas le PSG, on parlerait de quoi en Ligue 1? On parlerait de quoi? Dites-moi, expliquez-moi. Faut arrêter à un moment donné. La commission de discipline, en plus, elle veut sanctionner Neymar. Elle veut le suspendre pour les propos qu'il a eus envers l'arbitre. Mais c'est une plaisanterie, c'est une blague, c'est un cirque. C'est l'arbitre qui doit être sanctionné, c'est les arbitres qui doivent être sanctionnés. C'est impossible. Donc voilà. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc l'équipe précise ce lundi que le Brésilien ne pourrait être sanctionné par la commission de discipline seulement si les officiels mentionnent cet incident dans leur rapport. Neymar,
qui soufflera, voilà, qui a soufflé ses 28 bougies, a tout intérêt à ce que les arbitres soient cléments envers lui afin de ne pas stopper la forme rayonnante qu'il a. Bon, faut arrêter, c'est pas normal. Qu'est-ce que t'as besoin de faire ça? Mais attends, parce que à chaque fois que maintenant qu'on va faire un gris-gris, qu'on va faire un passement de jambes, qu'on va faire une talonnade, c'est tout à fait logique que le joueur en face qui s'est fait fracasser au niveau football mette des coups de coude et des tacles sur Neymar. Faut arrêter à un moment donné. Soyons sérieux. La Ligue de football professionnel, arrêtez. C'est le PSG qui vous fait vivre. C'est grâce au PSG que vous avez 1,1 milliard d'euros par an à partir de 2020. Donc arrêtez au bout d'un moment. Protégez les joueurs, protégez les stars. C'est quoi vos stars en Ligue 1? C'est qui vos stars? Vous avez vu le match de Bordeaux-OM hier? Vous l'avez vu le match? Donc arrêtez à un moment donné. Attends, ils vont suspendre Neymar, mais faut arrêter. Bah, on le suspend pour vous, il joue pas, il est blessé maintenant. Voilà, même si c'est pas trop grave. Mais voilà, moi je pense plus que c'est la Fédération française de football qui devrait vraiment prendre en considération l'incompétence de la Ligue de football professionnel et de la commission de discipline. Par contre, tu vas pas suspendre Andy Delors et Le Tallec qui ont annoncé qu'ils voulaient casser les jambes aux joueurs. Là, tu fais rien. Donc à un moment donné, quand la LFP s'en mêle, quand les arbitres s'en mêlent, quand les journalistes s'en mêlent, tout le monde est anti-parisien, et à un moment donné, tu peux pas avancer. Donc à un moment, faut arrêter. Faut arrêter au bout d'un moment. Moi, je comprends que Neymar, le mec, il en a marre. Il en a marre. Et tout le monde en a marre maintenant. C'est bon. Faut arrêter. Faut arrêter. Protéger les joueurs. Voilà. Attends, je crois rêver. Bon, certes, Montpellier a fini à 9. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà. Faut que les arbitres comprennent un petit peu que ce joueur-là en a marre de se faire fracasser la jambe, fracasser le corps, à chaque fois qu'il met un petit pont ou une aile de pigeon à un joueur. Et les arbitres, ça, faut qu'ils comprennent. Un petit peu de compréhension. Essayez d'élever et d'instruire et de muscler votre cerveau. Essayez de prendre un exemple un petit peu sur les Allemands et sur les arbitres anglais. Parce qu'à un moment, l'incompétence, là, est incommensurable. Déjà que sans VAR, c'est une catastrophe. Vous êtes nullissime. Mais alors, avec une VAR, vous mettez 20 ans pour voir s'il y a un hors-jeu, s'il y a un but, s'il y a une faute. Donc à un moment donné, arrêtez de faire les Français de souche là, avoir un cerveau français et penser comme des Français, essayez d'avancer un petit peu dans la compétence, soyez un petit peu intelligent, arbitre français, commission de discipline, et les Garibian, tout ça et tout là, ils sont où? On les voit jamais parler ces mecs-là. Ils veulent toujours du travail, bah oui, ils se servent de Neymar pour casser du sucre de star, pour casser de la star, et à un moment donné, stop quoi. Donc il y en a marre. Et moi je pense que plutôt que de essayer de savoir si vous voulez sanctionner Neymar, essayez plutôt de sanctionner celui qui lui recasse les jambes à chaque fois, et que la fédération française devrait venir faire des enquêtes pour suspendre ces arbitres et les mettre un petit peu en Ligue 2 ou en National, parce qu'à un moment il y en a marre. Il y en a marre de ces arbitres incompétents, et les Turpins, et les je sais pas qui là, je sais pas leur nom là, j'en peux plus, quand tu vois Chaperon qui tacle Diego Lopez à Nantes, ou je sais plus comment il s'appelait là, celui de Nantes, voilà, mais bon, il y a un moment, il y a un donné, c'est une plaisanterie, Neymar suspendu. Non, mais Neymar, ils vont le suspendre. Il faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter au bout d'un moment les conneries. Voilà. Faut arrêter. Là, j'en ai marre maintenant. J'en ai marre. J'en ai marre de cette incompétence. Voilà. Et qui regarde bien, hein, que c'est grâce à Neymar et grâce au Paris Saint-Germain que les droits TV explosent. Et ça, Didier Quillot, je pense qu'il n'arrive pas à le comprendre, hein. Et même sa copine, là, qui est adjoint avec lui, là, ils n'arrivent pas à le comprendre, ça. Et même les arbitres, ils n'arrivent pas à le comprendre. Voilà, donc stop. Arbitre de merde. On n'a pas le même maillot, mais on n'a pas la même passion non plus, on n'a pas la même intelligence. Voilà. Pour les arbitres, c'est bon, j'ai passé mon cap. Maintenant, troisième chose, après les arbitres et après la blessure de Neymar, bah j'écoutais tout à l'heure parce que j'avais pas grand chose à faire, Team Dugas là. Voilà. Donc Dugarry, hein, j'ai aucun respect pour son travail. Voilà, pour lui, il m'a rien fait. Mais voilà, c'est un gars qui change beaucoup d'avis, qui est beaucoup contradictoire, qui arrive pas trop à se remettre en question. Moi, j'arrive à me remettre en question. Des fois, j'avoue, des fois que voilà, des fois, on change trop d'avis, mais il faut rester sur sa juste valeur en fait, sur son juste avis. Donc là, il a détruit Kylian Mbappé complètement, comme nous on l'a fait. Sauf problème, c'est que lui, s'il met un triplé, il sera pas dans la, comment dire, dans le karma, dans le calme. Il le sucera, comme il a sucé Benedetto. Il faut se rappeler qu'il avait dit que Benedetto était meilleur qu'Icardi et qu'il y a 3 jours, il a dit que maintenant Benedetto c'est une merde. Il a dit qu'on pouvait pas être champion du monde avec Giroud, on a été champion du monde avec Giroud, il a changé d'avis le lendemain. Il a critiqué Deschamps, après il l'a encensé, et ainsi de suite. Il a fracassé Neymar, maintenant il dit que Neymar c'est un génie et qu'il est meilleur que Messi et Ronaldo. Donc voilà. Donc, Mbappé, on a vu le clash, on en a parlé.
Donc lors de sa sortie, le français il s'est accroché avec nanana. Donc dans le team du gars, Christophe Dugarry a détruit le champion du monde 2018, là il y a quelques minutes, hein, en disant, je cite Dugarry, hein, sincèrement je suis effondré. Quand j'ai vu Mbappé faire ça, je me suis dit, c'est pas possible, il ne va pas faire ça. Je pensais qu'il avait compris. C'est un garçon qui nous explique à tous qu'il est d'une maturité incroyable, qu'il est bien plus mature que les autres, qu'il en a marre qu'on lui parle de son âge, et là, il nous fait un truc comme ça, d'enfant gâté pourri. Je suis déçu, j'adore ce joueur comme beaucoup, c'est un joueur remarquable, j'ai hâte de le voir jouer, ça m'a fait mal à mon football de voir ça, sincèrement, je trouve que c'est d'un irrespect incroyable envers Thomas Tuchel, envers ses partenaires, Cavani et Icardi. Cavani, il a mis 200 buts avec le Paris Saint-Germain, il se fait traiter comme jamais, il est là depuis 10 ans, il ne dit jamais rien, et lui, il se permet quoi? Encore une fois, tu vas mettre ton entraîneur en difficulté, tu vas créer une polémique où il n'y en a pas. C'est tout simplement scandaleux ce que Mbappé a fait. Je me dis que se passe-t-il dans sa tête à ce garçon? Il y en a d'autres qui méritent de jouer, tu te prends pour qui? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu fais ça? Il a un boulard incommensurable. Voilà les propos de Christophe Dugarry. Seul problème avec Christophe Dugarry, donc, dans le fait, il a raison, ça on peut être que d'accord avec lui. Le problème c'est que ce gars-là est contradictoire. Voilà. Lui se permet de juger en tant que footballeur professionnel, alors que lui, la seule chance qu'il a eue dans la vie, c'est être le pote à Zinedine Zidane. Il a même jusqu'à été dire au début de sa carrière qu'il était meilleur que Zinedine Zidane, que Zinedine, au bout des premières années de sa carrière professionnelle, il n'était pas phénoménal, mais voilà. On voit le palmarès de Zidane en tant que footballeur et celui de Dugarry, et le palmarès d'entraîneur de Zinedine Zidane. Après voilà, il a eu de la chance de rencontrer Zidane, mais voilà. Le problème c'est que ce gars-là est trop contradictoire. Et le problème c'est que si si Kylian Mbappé fait un gros match demain à Nantes ou contre Lyon ou contre Dortmund, il va dire qu'il est exceptionnel et qu'il a machin, tout en oubliant ses propos qu'il a dit aujourd'hui. Voilà, pareil pour Neymar, quand jeudi dernier, il a dit, Neymar, tu vois que dans cette équipe, il est indispensable, le PSG ne peut pas se passer de Neymar. Il y a 2 mois, le gars, il l'insultait. Et là, aujourd'hui encore, il parle de Neymar en mal parce qu'il a fêté son anniversaire. Voilà, donc c'est trop contradictoire. Il faut essayer de faire un juste milieu. Voilà, et de te rappeler et de pas oublier de dire ce que tu avais dit avant aussi. Voilà. Moi, j'avoue, des fois, ça m'arrive de le faire. Et j'avoue, lui n'avoue jamais. Il est trop contradictoire. Il dit tout et son contraire. Il change trop d'avis. Il change trop d'avis, le gars. Voilà. Donc, je suis d'accord avec lui, mais bon. Voilà, moi, les propos de ce gars-là me font ni chaud ni froid. Mais dans le fond, il a pas tort. Mais bon. Après, si Kylian Mbappé te met un triplé contre Nantes et un quadruplé contre Dortmund, il faudra pas oublier de dire ce que tu as dit sur lui aussi. Voilà. Mais bon, chacun a le droit à son avis, mais bon, ces mecs-là comme Riolo, comme Roten, sont un petit peu des opportunistes et voilà, veulent faire vendre dans leurs émissions. C'est tout à fait leur droit. Mais bon, ça me gêne un peu que le gars change trop d'avis. Comment dire? C'est changer d'avis, mais trop extrême. Voilà, trop extrême. Pareil sur Giroud, sur Deschamps, sur Neymar, sur Mbappé, sur Benedetto. Regardez ce qu'il a dit sur Benedetto. Voilà, Omar Da Fonseca, lui, il a pas redit depuis. Da Fonseca, lui, il assume ses propos. Il a dit que Benedetto était meilleur que Icardi pour lui, et malgré que Benedetto ne marque plus depuis 6 ou 7 matchs, bah il a pas dit maintenant que Benedetto c'est une merde. Alors que maintenant, Dugarry a dit que Benedetto c'était une merde, alors qu'avant il disait le contraire. Donc à un moment donné, hein, faut trouver un juste milieu. Voilà les postos, voilà pour les 3 actualités de cette vidéo. Donc Neymar blessé, hein. Donc on ne sait pas vraiment la gravité de la blessure. Hein. Si c'est bénigne, c'est entre 8 et 10 jours. Si c'est un petit peu plus grave, ça peut être 2 semaines. Et si c'est très grave, ça peut être 1 mois. Donc voilà, on va croiser les doigts, mais vraiment pas de chance. Hein. Et ça arrive encore en février. Mais là, c'est pas de la faute de Neymar, c'est de la faute de cet enculé de Montpellierin. Là, désolé, ça sera pas monétisé, mais c'est pas grave. Cet enfoiré de Montpellierin, voilà. Et cet enfoiré d'arbitre qui a pas su protéger un petit peu Neymar. Même si l'arbitre, hein, c'est pas de sa faute s'il y a eu la faute, mais voilà. De là à sanctionner Neymar parce qu'il prend des coups et qu'il fait des gris-gris et des passements de jambes, c'est honteux. Puis les propos de Dugarry, hein, qui certes sont fondés, mais qui, voilà, de la part de ce mec-là, me dérange un petit peu. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces informations, voilà, la blessure de Neymar, les propos de Dugarry envers Kylian Mbappé, et l'arbitrage qui veut suspendre Neymar, c'est à mourir de rire, voilà. Dites-moi en commentaire, hein. N'hésitez pas à commenter les postos, ça me fait vraiment plaisir de regarder votre message, je les lis avec intention, puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on commente, on active la petite cloche
pour les notifications. On nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!